Attention. Pierrot, en argot, c'est le piaf, le moineau, le loupio, vous verrez, hein, sur internet, il y a plein de trucs qu'on apprend comme ça. Le loupio des rues, insolent bagarreur, chapardeur et capapeur. Alors il y a aussi le Pierrot gourmand. Vous savez, le Pierrot gourmand de Porcelaine, à la pub alléchante. La tête à sucette. Alors moi j'avais écrit un truc, mais Caro m'a dit non, non, non. J'avais écrit celui qui se fait sucer depuis des années par les enfants de Provence. Mais elle m'a demandé de pas le lire, donc je ne le lirai pas. Donc c'est dommage, sinon vous auriez pu savoir. Ah, ils ont trouvé un emploi. Alors, il y a Pierrot le Fou, celui de Godard, de Belmondo, qui part toujours à San Francisco, qui se fait exploser la tête à la fin avec de la mine en criant. Aucune référence là. Et il crie et merde. Il y a l'autre, le tout blanc, le taiseux, le Pierrot à face de lune. Vous savez, l'enfariné. Le timide, le grand cœur d'artichaut. Amoureux, muet, qui ne sait pas parler. Le si grand timide qu'il parle en geste, en mimique. Le mime, Pierrot. Celui des enfants du paradis de Jean-Louis Barrault. Le Pierrot lunaire, celui qui met un silencieux à son flingue quand il bute un salaud. Donc c'est le moment où le vicomte, vexé, veut se moquer du nez de Cyrano. Il s'exclame. Voilà, il dit. Il n'y avait pas le L sur le Parce que papier. exclame, c'est pas bon. Attendez, je vais lui lancer un de ses traits. C'est à toi là. Non, alors là, je m'excuse. Déjà, vous devriez connaître votre texte là. Le metteur en scène, il dit, vous devriez connaître votre texte, on ne lit pas le texte dans les pièces de théâtre. Mais bon, c'est une italienne, c'est pour l'audition. Ah, monsieur. c'est une italienne, ça va pas ça. Il s'avance vers Cyrano qui l'observe et se campant devant lui d'un air fat. Vous avez un nez très grand. Très. Ah. C'est tout. Mais. C'est à toi maintenant. Ah non. Ah non, c'est un peu court, jeune homme. On pouvait dire en Dieu bien des choses en somme. En variant le ton, par exemple. Tenez, agressif. Moi, monsieur, si j'avais un tel nez, il faudrait sur le champ que je me l'amputasse. Amical. Mais il doit tremper dans votre tasse. Pour boire, faites-vous fabriquer un œuf. Descriptif. C'est un roc. C'est un pic. C'est un cap. Je dis, c'est un cap. C'est une péninsule. Curieux. J'avais jamais remarqué de passer cette oblongue capsule. D'écritoire, monsieur, ou de quoi? Moi, je suis impeccable. Gracieux. Aimez-vous à ce point les petits oiseaux?
éternellement, vous vous préoccupâtes de vendre ce perchoir, alors truculent. Ça, monsieur. Ah bon? Et là On en a un là-bas. Ça, monsieur. Lorsque vous pédulez, la vapeur du tabac vous sort-elle du nez, sans qu'un voisin ne crie « Au feu de cheminée !» Prévenons. Comment? Prévenons. Gardez que votre tête entraînée par ce poids de tomber en avant sur le sol. Surtout avec la taille, c'est bon. Tente. Je les mettrai sur internet. Ah bah oui. Ça vaut pas du bon charme et le jumelé est quand même bien placé. Faites-lui faire un petit parasol. De peur que sa couleur au soleil ne se fasse. Pédant. C'est un pédant. L'animal seul, monsieur, qu'Aristophane appelle Hippopéléphanto caméléos, dû avoir sur le nez tant de chair sur ton dos. Cavalier. Quoi, l'ami? Ce croc est à la mode. Pour vendre son chapeau, c'est vraiment très commode. Dramatique. C'est la mer Rouge quand il saigne. Admiratif pour un parfumeur. Quelle enseigne. Lyrique. Est-ce une conque? Êtes-vous un triton? Naïf. Ce monument, quand le visite-t-on? Le soir de la nuit blanche. Respectueux. Souffrez, monsieur, qu'on vous salue. C'est là ceux qui s'appellent avoir pignon sur rue. Campagnard. Et Hardé. C'est un né. Nana, quelques navets géants. Ou bien quelques melons, hein. Y'a de ça, y'a de ça. Militaire. Pointé contre une cavalerie. Pratique. Voulez-vous le mettre en loterie? Assurément, monsieur, ce serait le gros lot. Enfin, parendion Pyrame en un sanglot, le voilà donc ce nez qui, des traits de son maître, a détruit l'harmonie. Il en rougit, le trait. Voilà ce qu'à peu près, mon cher, vous m'auriez dit, si vous aviez un peu de lettres et d'esprit. Mais d'esprit, oh, le plus lamentable des hommes, vous n'en eûtes jamais un atome. Et de lettres, putain, j'ai l'impression de parler à Robert. Et de lettres, vous n'avez que les trois qui forment le mot sot. Eussiez-vous eu d'ailleurs l'invention qu'il faut pour pouvoir là, devant ces nobles galeries, me servir toutes ces folles plaisanteries, que vous n'en eussiez pas articulé le quart de la moitié du commencement d'une, car je me laisse faire moi-même avec assez de verbes, mais ne permet pas qu'un autre me laisse. Bravo, bravo.